Dans cette vidéo, je te partage 3 techniques que j'utilise pour dénicher les meilleurs backlinks afin de booster le SEO de ton site internet. D'ailleurs, restez aussi jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment obtenir vos premiers backlinks Google News à moins de 30 €. C'est parti. Ok, dans cette première démonstration, on va chercher des pages positionnées déjà boostées. Vous allez comprendre, c'est très simple. Donc ici, je vais sur Linka Vista, je me suis connecté. Je vais mettre directement, par exemple, CBD en mots-clés. Donc, vous connaissez les pages positionnées. On peut utiliser le champ mots-clés en renseignant notre mot-clé. Ça peut être CBD, ça peut être fleur CBD, résine CBD, voilà. Si on est dans la thématique CBD. Et ensuite, on a une liste de pages positionnées. Donc, qui se positionnent dans Google et sur lesquelles on peut acheter un lien positionné. Donc, c'est bien, c'est des pages qui sont déjà indexées, qui font déjà potentiellement du trafic. Ça, je vous apprends rien, potentiellement, vous connaissez. Maintenant, la petite déclinaison ici, ça va être plutôt d'aller, par exemple, vouloir mettre un lien sur le site revolutionmagazine.com. Donc, par exemple, si on se dit, OK, je ne vais pas chercher forcément du ultra thématique dans cet exemple, mais plutôt chercher un lien qui fait du trafic, qui est positionné et surtout qui a de la puissance. Donc, l'idée, c'est que je vais cliquer ici. Et ça va me permettre de sortir toutes les pages positionnées où je peux acheter un lien du domaine revolutionmagazine.com. Donc juste ici, je clique et ici, j'ai 494 pages du domaine revolutionmagazine.com où je peux acheter un lien positionné. Globalement, les prix sont tous les mêmes. Si on le met sur SEO Observer, donc revolutionmagazine.com, que j'ai pris vraiment au hasard. Ici, donc, on a un domaine avec un peu moins de 700 domaines référents. Voilà. Donc là, ici, on est sur un lien à 80 €. Il y a du RD, il y a du trafic, il y a des mots-clés. Bon, voilà. Ça, on en parlera un peu plus tard. Quelques mots-clés un peu bullshit. Mais dans l'idée, si je veux absolument acheter un lien sur ce domaine, pas forcément thématique CBD, à titre d'exemple, je peux tout simplement aller ici dans les top pages. Donc, je vais débloquer. Et en fait, je vais chercher à acheter un lien sur une page qui a été relinkée. Sur une page qui obtient des backlinks dofollow indexés qui ont potentiellement été envoyés par le owner, donc le propriétaire du site, ou par un SEO qui a acheté un article et qui a relinké derrière pour quelques dizaines d'euros afin de doubler la puissance, la tripler, enfin envoyer beaucoup plus de puissance qu'un simple article qui va petit à petit mourir un peu dans la structure du site, qui va recevoir de moins en moins de puissance. Donc de cette manière, ce genre de personnes envoie des backlinks externes vers l'article sponsorisé qu'on a acheté. Donc si on regarde ici, par exemple, comment fonctionne la martingale à la roulette, on voit qu'il y a eu du relinking parce que voilà, un lien vers un site de casino, un site de jeu d'argent, et derrière, on a du lien qui est envoyé, un peu dégueulasse pour le coup, mais on a du relinking. Donc après, c'est à vous de trier. On va essayer de se trouver un bon exemple. Voilà, ici, par exemple, on a du lien vraiment qui a été acheté, donc qui est assez de manière massive. On voit qu'il y a 7-8 liens et qui est envoyé vers ici, comment trouver une voyance gratuite. Bon, voilà, thématique gratuite, un backlink gratuit. Voilà, un backlink, thématique voyance. Ici, donc, le backlink a été acheté sur le site Révolution Magazine. Et en plus, derrière, il a été relinké par le SEO qui a acheté ce lien, afin potentiellement de doubler la puissance envoyée, transmise du backlink vers le site de destination. Donc ça, vous l'avez compris. Maintenant, l'idée, c'est moi, j'aimerais bien acheter un lien. Imaginons que j'ai un site ou un client thématique voyance. J'aimerais bien acheter un lien sur cet article-là, qui est déjà indexé, qui fait potentiellement déjà du traf. SEMrush ou non. Voilà, SEMrush ne remonte pas tout, mais potentiellement, il fait du traf. Et en plus, il est déjà relinké. Il y a déjà de la puissance qui est envoyée. Il y a du budget qui a été envoyé vers cette page-là. Donc, je pourrais tout simplement copier l'URL, en tout cas une partie de l'URL, et je vais faire ceci. Tac. Et ici, on voit que la page ne ressort pas. Donc, potentiellement, elle n'est pas disponible à l'achat. Donc, on va regarder d'autres URL. Ça ne marche pas à tous les coups. Ici, adopter Look Wiki Blinder. Ici, on voit qu'on peut acheter directement notre lien sur cette URL-là. Cette URL-là qui reçoit déjà des liens, donc qui a été également relinké. On voit, c'est des liens dofollow. Si on regarde un petit peu les différentes URL qui font des backlinks. Ici, tac, tac, tac. Si je cherche magazine, là, on voit qu'on a du relinking qui a été acheté chez une plateforme lambda, hein, il y en a plein, vraiment pour le faire soi-même ou même sur ComeUp, etc. Et on voit qu'il y a vraiment du lien qui a été envoyé vers la page ici Peaky Blinders. La personne qui a acheté cet article sponsorisé afin d'obtenir un lien a fait du relinking. Donc voilà, je prends vraiment le temps de bien expliquer pour que ce soit clair pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que on peut poser un lien sur cette page-là qui est potentiellement indexé, qui fait du trafic et qui a été relinké. Donc ça, c'est super. Qui existe déjà depuis longtemps, donc potentiellement, je peux mettre mon lien et je peux également envoyer du traf. Je peux faire du CTR, je peux faire pas mal de choses. J'en parlerai surtout dans ma formation là que je suis en train de mettre à jour. Mais ce qui est intéressant ici, je peux directement acheter mon lien à 80 €. Donc potentiellement, cette page-là, si j'ai un client ou j'ai un site de mode, etc., peut-être que je préfère acheter un lien sur cette URL-là au lieu qu'une autre URL qui potentiellement a été postée il y a déjà 2-3 ans, qui est vraiment dans les archives du site, qui n'est pas linké, qui est, vous voyez, en termes de profondeur, qui est vraiment peu accessible, donc qui reçoit peu de puissance.
Et en plus, il n'y a aucun lien externe qui est envoyé vers l'URL. Alors, je préfère bien sûr acheter ici, où on a du lien dofollow, on a de la puissance. Si je mets maigrir, on va aller plutôt sur du petit budget, du 20-30 euros idéalement, histoire que ça parle à tout le monde. Voilà, ici on a 30 euros, on a cerisesetvinaigrette.fr. Donc pareil, je clique ici pour avoir un extrait de toutes les pages. J'en ai 36 où je peux poser un lien. On va directement débloquer le tout. Hop, et on va regarder si on a des pages qui sont relinkées. Donc apparemment, à part cette page-là, on n'a pas trop de pages qui sortent du lot. Donc on voit, en fait, on a la catégorie maison jardin qui est relinkée, mais on n'a pas d'articles précisément qui sont relinkés. On le voit ici, il faut regarder tout simplement les RD, le TF, tout ça, on s'en bat les couilles. À part si vous voulez gonfler votre TF, bah bien sûr, vous pouvez poser un lien sur un article qui est déjà TF40. Oui, vous allez transmettre du TF, mais on sait que ça, c'est bullshit. Donc moi, je regarde surtout la colonne ref domaine. Ok, ici, on a le site paris-today.com, on a 156 pages positionnées. On va se le faire rapide, clac, 146 RD, voilà, on regarde pas les métriques, on va juste regarder les top pages. Ici, on a une URL, comment trouver un canal sur Telegram qui reçoit 12 domaines référents, donc potentiellement, voilà, c'est du relinking externe par le SEO qui a acheté un lien, donc qui a acheté cet article, ou par le webmaster qui voit en fait que c'est une page qui fait du trafic, donc il envoie des backlinks pour mieux se positionner et booster le trafic de son site. C'est les deux possibilités qui arrivent assez souvent. Donc là, Paris Today, je mets mon petit slug ici et je peux poser un lien sur cette page-là qui reçoit déjà 12 domaines référents. Donc stratégiquement, d'un article à une autre, on peut vraiment dénicher une page qui enverra beaucoup plus de puissance qu'une autre page du même site. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première petite démo, très simple, très efficace, accessible à tout le monde. Et avant de poursuivre sur la deuxième méthode, je vous mets le lien de Linkavista en description si vous souhaitez tester évidemment les pages positionnées, l'achat d'un article ou autre. Sachez que le premier dépôt, il y a 10% de crédit offert. Donc si tu mets 100 euros, tu gagnes 10 euros de crédit supplémentaire. Tu peux bien t'amuser pour tester les différents spots et pages positionnées du catalogue. C'est parti pour la deuxième démo. Et d'ailleurs, merci à O2Switch de sponsoriser cette vidéo. Si tu ne connais pas encore O2Switch, c'est sans doute l'hébergeur francophone le plus plébiscité par les experts SEO. Et ce n'est pas sans raison. En plus, ils m'ont donné un code promo exclusif pour cette vidéo que je vais te donner d'ici quelques instants. Avec O2Switch, commander un hébergement est super simple. Tu peux obtenir également un nom de domaine inclus lors de l'achat de ton hébergement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est leur flexibilité. Tu peux héberger un seul site ou carrément 10 sites, 50 sites, voire 100 sites sur le même hébergement. C'est parfait notamment si tu dois gérer plusieurs sites d'affiliation, des PBN, des sites de vente de liens ou même des simples money sites en SEO. Le tout évidemment avec des IP différentes et incluant des certificats SSL pour chacun de tes sites. Faut savoir également que O2Switch est super impliqué dans la communauté SEO depuis de nombreuses années. Même encore il y a 4-5 ans, quand je faisais des événements, on pouvait les voir à chaque stand en écoutant nos besoins, nos attentes et en nous proposant des solutions sur mesure pour l'hébergement de nos sites. Ils sponsorisent régulièrement beaucoup d'événements comme le SEO Camp, le SEO by Night et bien d'autres. Donc, ils proposent des super prix, un service de qualité. Donc, clairement, ils ont su conquérir le cœur de bien des SEO au fil des années. Et bonne nouvelle, ce que vous voulez savoir, c'est le code promo. Donc, grâce au code promo FR2024, je vous mets le lien en description. Vous pouvez profiter jusqu'à 63% de réduction sur ton hébergement chez O2Switch. Donc, autant te dire que l'opportunité est juste incroyable. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur leur site. Il y a aussi de nouvelles offres comme l'offre Scale Up pour un hébergement avec beaucoup plus de ressources, notamment si voilà, tes sites commencent à ramer, si tu souhaites qu'ils chargent beaucoup plus vite, avoir beaucoup plus accès à de nouvelles ressources, tu peux passer sur l'offre Scale Up. Ou tu as également l'offre avec le serveur dédié infogéré. Donc, c'est une offre, voilà, c'est leur meilleure offre. Tu as un serveur dédié directement infogéré par les équipes d'O2Switch. Et en termes de puissance, ça va être vraiment royal pour héberger un ou bien sûr de nombreux sites de ton réseau. Encore merci à O2Switch pour leur sponsoring et leur code promo. Je ne sais pas du tout combien de temps le code promo va durer, combien de temps la promotion va durer. Je pense que c'est une histoire de quelques semaines. Donc, si vous avez besoin d'un hébergement, en plus, vous avez le nom de domaine inclus, profitez-en. Vous avez jusqu'à 63% de réduction. Donc, ça à vous de jouer et on peut reprendre la vidéo tout de suite. Ok, deuxième démonstration. Donc ici, je vais vous montrer un exemple comment trouver les meilleurs spots de votre niche. Donc si vous souhaitez acheter des backlinks sur des sites qui rankent sur des mots-clés pas de merde, même s'ils font 100 000 de trafic SEMrush, peut-être c'est des mots-clés qui ont aucune concurrence ni aucune valeur. Donc moi, je vais pas chercher des métriques TF, la courbe de trafic, etc. Mais là, on va plutôt chercher des sites qui ne payent pas de mine, mais qui rankent sur des mots-clés qui sont déjà peu accessibles, assez concurrentiels et où ça nécessite de faire des contenus
contenu de qualité et d'avoir un site thématisé. Vous allez comprendre. Je vous donne un exemple déjà de ce qui est pas bien. Donc, par exemple, si je mets santé, clac, ici, entre-temps, on va aller sur SEO Observer, profiler de domaine pour charger une liste de sites. Donc, vous allez comprendre. On va juste faire, par exemple, des sites entre 30 et 60. Voilà, parfait. Donc là, regardez, je fais scrap similar très rapidement. Je vais assez vite. Hein. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Je pourrais pas forcément prendre le temps de tout expliquer ce que je fais, mais ne perdez pas espoir, formez-vous, regardez la vidéo plusieurs fois. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre un commentaire si vous ne comprenez pas tout. Je prendrai le temps pour vous répondre. Du coup, là, je charge très rapidement une liste de sites, juste pour vous montrer que, en fait, vous pouvez chercher via les systèmes comme ça de recherche des plateformes, hein, que ce soit iReferrer ou d'autres. Mais globalement, c'est pas les meilleures méthodes pour trouver les meilleurs liens. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quelqu'un qui n'est pas trop formé à la détection, à l'analyse de spot, il va voir ça. Ok, super, il y a du trafic, 50 RD. Mais derrière, on va regarder un petit peu les SEMrush très rapidement, les mots-clés SEMrush. Là, par exemple, voilà, c'est pas trop dégueulasse. Mais vous allez voir, on va tomber sur des mots-clés. Donc là, ici, par exemple, vous avez le site masquevisagemaison.org. Vous dites super, il y a plein de domaines référents. Bon, je pense que le lien est pas très très cher non plus. On est quand même, moi, à 40-50 balles. Mais voilà, ce qu'il faut voir, c'est quelqu'un qui est pas trop formé. Il va regarder les métriques, le traf, les RD, l'ETF. Mais en vérité, voilà, c'est bullshit. Parce que peut-être 90% du trafic vient de mots-clés qui sont en fait des mots-clés totalement bullshit, soit des sites de streaming, soit des sites X, etc. Donc voilà, vraiment qui n'a aucune valeur en vérité. Autant trouver un site où il y a peu de trafic SEMrush, mais en vérité, il rank 4e, 5e sur des mots-clés pour qui tout le monde ne pourrait pas ranker. Et c'est ça qui va être important et c'est ça que je vais vous montrer par la suite. Voilà, masque visage maison, typiquement, si vous achetez dessus, il est pas très cher. S'il était à 100 €, ouais, je vous aurais dit, vous allez perdre votre argent, quoi. Mais pour l'idée, voilà, autant payer un consultant qui fera cette analyse pour vous. Là, pareil, voilà. Bon, on est sur un site massage, donc ça va, on peut parler d'annonce, on peut parler de sites un peu chelous. Ça reste encore un peu dans la théma. On va juste se faire un deuxième exemple. Parce que là, peut-être qu'on est tombé sur des sites pas trop mauvais au final. Mais si on passe sur du généraliste, et surtout, les gens qui veulent du trafic à fond, bien évidemment, ils vont mettre trafic minimum 10 000. Donc là, ici, on a du généraliste. Pour vous montrer très rapidement, là, voilà, on a du site. Voilà, les mots-clés, tout ça, bon, vous connaissez, hein, si vous regardez mes vidéos depuis 2-3 ans, voire plus longtemps, tout ça n'a aucune valeur. Typiquement, tout le monde peut ranker dessus, faire du trafic et monétiser. Bon, donc c'est à vous de bien choisir ici les sites où vous allez acheter vos liens. Privilégiez effectivement des sites thématiques, des sites qui vont durer dans le temps. Et ne soyez pas forcément métrique friendly à regarder que le trafic, à regarder que les RD. Des fois, vous avez 300 RD, mais il n'y en a que 50 qui sont réellement indexés, dofollow et pris en compte. Et cliquez, cliquez, voire beaucoup moins. Mais voilà, à vous de bien disséquer la chose. Ici, pareil, voilà, on n'est que sur des mots-clés. Tac, tac, tac. Là encore, ça va. Le plus important, c'est de privilégier vraiment les mots-clés thématiques, comme vous le savez. Voilà, pareil ici, bon, Wooka FR, potentiellement site de stream. Voilà. Donc, c'est ça qui lui fait du traf. Ici, pareil, ici, pareil. Donc là, un site que potentiellement vous pourriez payer, je sais pas, 60-80 €. En vérité, il en vaut 20. À peine, ok? Donc voilà, ne perdez pas votre argent. Aujourd'hui, le netlinking ne repose pas forcément dans les meilleures techniques, les meilleurs trucs, les nouvelles inventions, les nouvelles choses, parce que c'est constamment recyclé, c'est toujours les mêmes choses. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un budget et de bien l'utiliser. C'est tout simplement ça. Maintenant, la méthode que je veux vous montrer, voilà, c'est important de mettre un peu dans le contexte. Ici, l'idée, c'est que moi, je vais chercher des sites, en fait, que je ne vais pas trouver facilement sur Linkavista, iReferrer ou autre, mais des sites qui rankent déjà sur des mots-clés de mathématiques, comme vous l'avez compris, et dans le top 10. Voilà. Même si c'est un site, il a 30 RD, mais il est hyper thématisé. Il rank 5e, 6e sur des outils d'intelligence artificielle, sur des mots-clés comme formation de ChatGPT, etc. Bah, si je souhaite acheter un lien pour mon site de formation ou mon site logiciel, c'est idéal, quoi. C'est vraiment l'idéal parce que c'est bien thématisé et en plus c'est le genre de site où il n'y a pas 10 000 backlinks parce que c'est beaucoup moins vendeur qu'une courbe de trafic avec 30 000, 40 000 de trafic mais qui reste assez souvent bullshit. Donc là, moi ce que je vous conseille par exemple, si on part sur ChatGPT et que vous êtes dans un site thématique ChatGPT, vous exportez les mots-clés, donc les mots-clés ici avec Scrap Similar, je les ai et je vais me rendre dans extracteur de domaine, donc sur SEO Observer, extracteur de domaine, je renseigne mes mots-clés et SEO Observer va tout simplement me sortir
choisir les top 10 des mots-clés, donc tous les sites qui rankent sur ces mots-clés, donc des mots-clés de mathématiques qui se positionnent. Et ça, c'est vraiment top. Voilà, donc là, on a plein de sites, on a plein de trucs, mais vous allez comprendre là où je veux en venir. Je vais juste filtrer et récupérer les sites et je vais aller évidemment sur notre ami Linkfinder. D'ailleurs, réduction, 30% de réduction. Le code, c'est TBL30. Je vous en ai déjà assez parlé. Si vous voulez tester l'outil avec une bonne promo. Et là, regardez ici ce qu'on a. On a des liens, typiquement. Donc, si je filtre par RD, par exemple, là, on voit ici, on a le meilleur prix. Donc, on va juste trier, tac. Donc, on va mettre moins de 60. Et là, regardez, on a des liens qui se positionnent sur des mots-clés de ChatGPT. Donc, c'est l'idéal, par exemple, si j'ai un site formation de ChatGPT, je peux acheter tout type de liens, des liens Google News, etc. Mais il me faut des liens ultra thématisés. Et si je peux acheter des liens sur des sites qui se positionnent déjà sur des mots-clés, qui ont de la valeur sur la thématique ChatGPT, bah, bien sûr, j'y vais tout de suite. Donc là, iSide, c'est marrant parce que je suis en train d'acheter un lien chez lui. C'est un membre de ma formation. hfformation.fr, c'est pareil. Mon expert digital, en fait, la majorité des vendeurs de liens sont chez TBL. Mais bref, pour la petite anecdote, encore il y a quelques jours, j'ai trouvé par exemple le spot iSide.com et pour moi, il est top parce qu'il est vraiment pas cher. Là, il est à 32, mais en vérité, si tu envoies ton article, il doit être à 10. Voilà, il est à 10 balles. Bon, le prix, en fait, il est capé. Pourquoi il est capé? Parce qu'il n'y a pas de faux trafic. Donc, le site est très thématisé. Franchement, il vaut les 10, 20, 30 euros. Il est vraiment qualitatif, mais il n'y a pas de fake traffic. Et le fake traffic, c'est une des métriques phares dans l'algorithme d'eReferrer et de d'autres plateformes pour évaluer le prix de vente. Donc, c'est comme ça qu'on peut trouver des pépites. Lui, par exemple, si on regarde, iSite.com, il n'y a que 6 RD. Donc, effectivement, c'est pas le plus vendeur. Il y a un peu de trafic, mais on voit, il se positionne vraiment sur des outils d'intelligence artificielle. Il se positionne sur le mot-clé automatisé de ChatGPT. Donc, potentiellement, je pourrais lui dire, tu mets un lien voilà, sur l'article automatisé de ChatGPT. C'est le genre de pépite que je veux. Je peux chercher du ultra thématique. Et là, dans l'idée, c'est le genre de bon site où on peut obtenir un lien. Là, c'est pareil, spinat.fr, on est à 56 euros. Je crois qu'on est à 40 euros lorsqu'on soumet l'article via eReferrer. Voilà, on a 89 RD. Et ici, on est vraiment sur du mot-clé agence web, agence SEO, des templates, voilà, pas mal de petites choses assez sympas qu'on n'aurait pas forcément trouvé si on aurait parcouru via eReferrer ou via d'autres systèmes. Donc, pour moi, c'est une des meilleures solutions d'extraire les mots-clés de votre niche. Donc, je vais refaire un deuxième exemple. Ici, on prend vraiment des top mots-clés minceurs. C'est pas n'importe quel site qui peut ranker dessus, évidemment. Tac. Je vais dans Labs, extracteur de domaine. Je mets mes mots-clés. Donc, je vais pas forcément tout mettre, histoire de garder que des sites qualitatifs, on va dire. Voilà. Ça, je vire. Parfait. On a notre petite liste. Donc, on a une centaine de domaines. Je peux les mettre ici. Tac. Je vais sur Linkfinder. Je les ajoute pareil. Donc là, ici, on a pas mal de sites et on peut filtrer. Donc, idéalement, c'est assez concurrentiel. Donc, ça a de la valeur, ce genre de mots-clés. Donc, par exemple, à moins de 150 euros, on tombe sur le genre de site, voilà, arpas.fr. On va voir ici 30 RD. OK. Et là, on voit, il rank sur des mots-clés. Nettoyer ses intestins pour maigrir, nettoyage côlon pour maigrir. Et on voit qu'il a des bonnes positions. Il est dans le top 10. Est-ce que c'est le genre de spot qu'on aurait trouvé facilement? Je suis pas sûr. Donc, voilà. C'est le genre de pépite qu'on pourrait retrouver. Ici, on a un spot à 124. Donc, ça peut être assez cher. 35 RD, ouais, c'est cher quand même. Mais on voit ici, voilà, qui rank sur pas mal de mots-clés vraiment thématiques santé, minceur. Il n'y a pas de mots-clés bullshit à première vue de ce que je vois. Donc ça, c'est plutôt top, quoi. Et si par exemple, je prends un mot-clé jeu d'argent, et ce sera la dernière démo de cette deuxième partie, voilà, on va se prendre quelques... Donc là, ça va être encore plus compliqué, je pense, de trouver des bons spots thématisés. C'est pour ça que les mecs achètent partout dans la thématique des jeux d'argent. Mais on va quand même tenter. Hop, ici. Bon, là, on voit qu'on a un peu de tout. On a chariot à roulette, donc c'est parti un peu en couille. Mais globalement, on trouvera quand même des bons spots, je pense. Clac. OK. Bien sûr, la base de mots-clés que vous envoyez, c'est de l'affiner. On a du cartable à roulette, on a de la roulette en ligne. Voilà, on a un petit peu de tout. Et ici, en termes de spot, voilà, le moins cher, c'est Equinox Magazine. Il est à 205 euros. Et en plus, on voit qu'on est sur du Google News. Donc voilà, 205 euros, c'est pas trop mal. C'est un bon prix. On peut vérifier. D'ailleurs, ce sera la prochaine partie où on parlera de Google News. Si je prends l'exemple ici, les 5 questions pour s'expatrier avant de s'expatrier à Barcelone, je peux également aller dans voilà, News ici. Tac. Et globalement, on voit qu'il ressort. Donc, il est Google News à 200 balles. Vous verrez juste après qu'il y a des Google News beaucoup moins chers. Voilà, avec cette qualité, on va dire cet avantage d'être Google News, on peut en trouver à 30, 35, 40 euros et je vous en parlerai juste après. Mais là, globalement, voilà, on a trouvé certaines petites pépites. Donc, l'idée, c'est si vous achetez des liens, essayez de chercher différemment. Moi, j'ai trouvé des pépites avec cette méthode-là pour des cas d'études que je suis en train de lancer pour ma formation TBL. Et c'est des sites que je n'aurais pas trouvé si je cherchais juste par les éléments de recherche que les plateformes nous proposent ou si je cherche uniquement en regardant les liens de mes concurrents. Non, je peux vraiment poser des liens, des backlinks sur des sites qui rankent vraiment très bien
sur des sites qui rankent sur des mots-clés 5, 6, 7e position. Et après, je peux en profiter pour demander un article, mettre mon lien et aussi l'utiliser en tant que parasite. Donc voilà, ça j'en parlerai un peu plus tard. Mais c'est très puissant de passer avec cette méthode et ça permet de vraiment trouver 1, 2, 3 spots, mais qui sont vraiment des pépites et le moins cher possible, au lieu d'acheter n'importe quoi avec plein de courbes de trafic qui n'ont pas réellement de valeur. Et dernière petite chose aussi, je vous donne un exemple, mais là voilà, si on a une centaine de sites, donc par exemple on a tous ces sites-là qui se positionnent sur un mot-clé qu'on apprécie. Moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est bien sûr de checker via Link Finder pour les plateformes, mais pour en avoir démarché encore il y a quelques jours, quelques semaines, on peut vraiment trouver des pépites, donc des sites qui ne sont sur aucune plateforme, où on a des liens entre 50 et 100 euros, et que vos concurrents ne pensent même pas à démarcher, parce que voilà, démarcher, c'est chiant, etc., ça prend du temps. Mais en réalité, vous prenez tous les sites, vous allez sur Merge Keyword, donc par exemple ici, et vous rajoutez juste contact arrobase avant. Voilà, ça c'est vraiment la méthode la plus rapide et la plus efficace pour démarcher. Donc effectivement, il y a des sites qui vont jamais vous répondre, comme 20minutes.fr, Amazon.fr, etc. Mais dans l'eau, il y a des vrais sites d'éditeurs qui vendent des backlinks. Donc vous faites une liste comme ça, vous l'envoyez sur MyADDR, qui est une plateforme auquel j'ai pas mal parlé ces derniers temps. Vous envoyez votre liste. Donc moi, j'ai envoyé autrefois des listes de dizaines, voire de centaines de milliers de mails pour démarcher, pour vendre de la prestation, etc. Mais là, ce qu'on peut voir, bon voilà, les 1000 mails, vous allez payer au plus cher 26 centimes. Donc vous mettez 1000 sites qui rankent sur vos mots-clés en top 10, vous les démarchez massivement comme ceci, en faisant une combinaison contact arrobase, vous envoyez sur MyADDR. Et après, vous utilisez un outil comme Emilia qui, par exemple, en 2-3 jours, va vous envoyer 1000 mails. Et dès qu'il y a quelqu'un qui vend des liens, il vous répondra et vous aurez accès à cette réponse-là pour pouvoir commencer une négociation. Et dès que vous avez une réponse, vous pouvez commencer à entamer une discussion afin de pouvoir publier un article chez lui au meilleur prix. Enfin, chez la personne que vous auriez démarché qui ne serait pas sur des plateformes comme eReferrer, Linkavista ou sur Linkfinder tout simplement. D'accord ? Troisième méthode, ici je vais vous montrer comment obtenir vos premiers liens Google News si vous n'en avez jamais acheté et à moins de 30 euros, à moins de 40 euros. Il faut savoir que tout ce genre de méthodes là que je vous montre, c'est des méthodes que je vais développer dans TBL. Je suis en ce moment même, depuis plusieurs semaines et encore pendant un mois, en train de remettre à jour toute ma formation. Donc il y aura du parasite SEO, il y aura de l'expiré, il y aura de l'EMD, il y aura du netlinking, il y aura vraiment tout. Donc là, je vous donne des petits aperçus de ce que vous pourrez retrouver dans ma formation. Donc là, par exemple, si je vais chercher de manière exotique des liens Google News, je pourrais par exemple chercher à Madagascar parce que ça parle français. Je pourrais faire des recherches comme ça. Voilà, Madagascar, nanana. On va se mettre un petit top 100. Là, on va le faire manuellement. On n'automatise rien. C'est pas nécessaire. Donc là, à chaque fois, hop, num égale 100. Je passe en mode actu, évidemment. Et là, ce que je peux faire, bon, je peux juste aller dans le code source. Je copie le code source. Je vais dans un système qui me permet de extraire en fait juste les domaines. Hein. Regardez, je mets le code source et ça m'extrait les domaines. Donc, il y a des faux domaines, mais globalement, après, on va les mettre dans Linkfinder. Donc, il n'y a pas de problème pour les faux domaines. On va dire, mon but, c'est de trouver des Google News vraiment le moins cher possible et des Google News qui ne sont pas connus, qui sont vraiment inconnus au bataillon et même sur les plateformes comme eReferrer qui ne sont pas mentionnés comme Google News. Parce qu'il y a toujours des Google News et qui parfois ne sont même pas identifiés par les plateformes. Mais ça arrive, c'est normal. Voilà, comment, Congo, je pourrais mettre quoi? Afrique, il y a pas mal de sites africains avec des extensions assez exotiques qui sont Google News. Donc ça, on peut aussi en profiter. Voilà, là, je vous fais une petite démo de quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé. Ici, donc là, j'ai mes 278 domaines. Je les mets sur Linkfinder. On va voir ce qui est proposé. On va voir si on en trouve d'ailleurs des Google News pas chers. Ok, on en a plein. Là, on a du 450, du 330 euros. Tac, tac, tac. Donc, c'est pas hyper intéressant en termes de prix. Donc, c'est pour ça, il faut toujours persévérer et continuer à chercher. Donc, je vais vous montrer, par exemple, Madagascar Visa. Donc là, ici, pareil, on prend le code source en mode manuel. Visa Tunisie. Ok, on peut mettre vraiment des mots-clés random, hein, voir un petit peu ce qui est proposé pour essayer de trouver une petite pépite. Donc, on extrait les domaines, on en a 324. En espérant essayer de trouver au moins Google News à moins de 150 euros. Ce qui serait vraiment quand même un bon prix, assez accessible. Ici, ok, un 165, on peut voir Journal de Brazza. Ici, 330, ici, 251. Ici, 171, ok. Visa News, pas mal. Je pourrais peut-être faire un gros parasite sur Visa News, sur les visas Visa Elite. Hein, j'en avais parlé dans un podcast avec Léo. Les commissions, c'est entre 1000 et jusqu'à 2500 euros. Donc, c'est pas mal. Quoi. Juste, tu fais un parasite, tu mets un formulaire ou un lien, en tout cas, vers un formulaire. Et dès que tu as un formulaire, tu envoies un avocat qui gère les visas et te file une commission.
165 €. Ok, donc là, on n'est pas à moins de 100 €. Hier, j'en ai trouvé à moins de 100 €, donc c'est pour ça que ça m'étonne un peu de ne pas retomber dessus. On peut évidemment... si je reviens sur la partie Visa, qui est ici, on peut évidemment vérifier hein, que c'est encore Google News dans l'idée. Donc, essayez de chercher un des derniers articles publiés, comme celui-ci, donc le 16 octobre, parfait. Réussir son circuit au Canada. Et là, on voit, voilà, Visa News est premier. Et ici, on voit que dans Google News, dans Google Actualité, pardon, on a bien Visa Actualité qui ressort. Donc voilà, ici, on est vraiment sur un site Google News et ça fait le taf, ok? Et bien thématisé pour le coup. Donc là, la petite démonstration vraiment chronophage que je vous ai fait, ça fonctionne. Vous mettez un de vos assistants, un stagiaire ou un collaborateur dessus, vous lui donnez 100 mots-clés. Si vous ne savez pas scraper Google News, etc., ça peut se faire à la main. Plus vous avez de sites, là on a vu, j'ai trouvé des sites à 100, 150 €, plutôt intéressants, thématisés, Google News, etc., qui rankent même premier sur, j'imagine, sur certains de ces mots-clés. Vous pouvez faire cette recherche-là avec beaucoup plus de mots-clés, et plus vous aurez de data, plus vous serez susceptible de trouver, comme moi hier, en préparant cette vidéo, des liens Google News, des spots Google News à moins de 100 €, qui ne sont même pas répertoriés sur des plateformes comme iReferrer. Pour avoir vérifié, il n'y a même pas écrit que c'était mentionné Google News, alors que ça l'est vraiment. Ok? Donc, maintenant, pour terminer cette vidéo, vous pouvez faire tout simplement, vous allez sur Linkavista, vous cliquez sur Google News, vous filtrez. Et ici, si par exemple votre budget c'est 50 € max, vous mettez 50 et vous avez plus de 24 sites à moins de 50 €. Regardez, si on trie même ici, on a des Google News à 15, 20, 28, 31 €. On peut évidemment aller vérifier hein, par nous-mêmes. On a coolisrael.fr. Si on cherche un article assez récent, bon, effectivement, c'est pas le genre de site que j'aurais voulu vous montrer dans cette vidéo avec le climat actuel. On va plutôt switcher voilà, sur de l'actu. On est plus dans le divertissement. Si je prends un site comme ça, enfin un article comme ça, pardon, comment gérer les nuisances sonores, nanana, je vais sur Google. Donc là, on voit qu'il ressort pas forcément, mais ça, c'est pas l'objectif hein, pour le prix que c'est. On veut juste voir s'il ressort dans Gnews. Là, si on tape InURL ici avec, donc par exemple, cette URL là, on voit qu'elle ressort. Le petit tips qui tournait, donc là, on voit que cette URL en fait ne ressort pas ici. Est-ce qu'il y aurait d'autres URL potentiellement qui ressorteraient? Donc voilà, on en a deux. On n'a pas toutes les URL qui ressortent ici dans Google Actu. Si on regarde ici, on met une petite étoile. Ok, on n'a pas forcément d'URL qui ressort. Là, par exemple, on a comment les compétences linguistiques. Donc, on a un article quand même assez récent du site l'entredemissionnaire.org. Donc, ce que je peux faire, je peux tout simplement aller sur Google. Je mets le titre. Donc, c'est la base, le titre de l'article. Voilà, on se voit qui ressort. Et également, on voit ici qui ressort dans Google News. Donc, c'est top. Donc là, je pourrais même prendre une partie, juste pas tout le titre, voir voilà, si ça ressort bien ou pas. Voilà, on voit ici que ça ressort. Donc, c'est bon. Il y a certaines URL qui ressortent bien dans Google News. Donc, ça, c'est top. Si on continue à regarder ici, MMA déferlante. Là, si on prend un article assez récent, on va dire. Bon, apparemment, il n'y a pas trop d'articles récents. On va regarder quand même ici dans News. Bon, bien sûr, si vous faites un site 2 points, etc., ça n'a plus vraiment de valeur. InURL, c'est parfait. Ce qu'on peut voir généralement sur Twitter, c'est qu'il faut, on va dire, rajouter une étoile avec la combine InURL. Après, moi, ce que je préfère, effectivement, c'est de renseigner un mot-clé ou un titre. Au moins, on voit directement si ça ressort ou non. Si on regarde ici, si je mets ça, MMA déferlante, voilà, on voit ici que tu as des pages qui ressortent du Google News. Ok. Donc, à vous de faire votre tri un petit peu, mais les prix sont vraiment hyper attrayants. Bien sûr, un Google News à 30 €, vous n'aurez pas la même qualité d'un lien d'un Google News à 200, 300, 500 €. Mais globalement, vous bénéficiez quand même de cet effet Google News qui fait que très petits sont Google News. Donc, vous avez quand même accès à certains bénéfices. Donc, à vous de bien checker un petit peu tout ce qui se fait sur Linkavista en termes de Google News. Il y en a des puissants, il y en a des moins puissants. Faites un petit peu votre tri et testez voilà, l'acquisition de backlinks vers votre site en provenance de sites Google News. Okay. Après, voilà, plus on monte en gamme de prix, plus les sites sont puissants, plus il y a d'URL qui ressort dans Google News et bien plus. Ok. À très vite les amis. Ciao.